au fait. Bonjour à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Venez qu'on passe, venez. On a beaucoup à se dire aujourd'hui. Je me réserve le droit de vous annoncer le thème. Vous allez le découvrir séance tenante une fois que nous aurons commencé. Je vous dis bonjour, bon dimanche à tous ceux qui nous regardent. Bon, comme à l'accoutumée, toujours avec mon thé, mais sauf que ce matin, ce n'est pas le kit détox, non. Ce matin, c'est le Vintage Chai, c'est le thé du kit ménopause que je prends. Voilà celui que je prends ce matin, Vintage Chai. Et le goût est extraordinaire. Et quand je dis extraordinaire, ce n'est pas une exagération. Alors, je profite de l'occasion pour répondre à une personne qui m'a demandé « Ah, Josie, tu prends le thé tous les jours. Est-ce qu'il n'y a pas des effets secondaires sur la santé? Est-ce que ça ne crée pas l'anémie ?» C'est une très bonne question, mais je voudrais vous dire que c'est depuis le mois de novembre 2019 que j'ai découvert le kit détox, d'accord, et que je l'ai intégré de manière régulière et assidue à mon alimentation. Et jusqu'à aujourd'hui, aucun effet secondaire sur ma santé. Et également, je voudrais vous faire comprendre que avant que je ne commence à commercialiser le kit détox ou le kit ménopause, d'accord, je prenais les thés de manière régulière. Je prenais les thés de manière régulière et je prends les thés comme ça depuis 18 ans déjà. 18 ans, jamais je n'ai été anémiée et Dieu seul sait combien est-ce que j'ai une santé fragile. Donc, vous ne devez pas craindre le fait de prendre le thé tous les jours. Et quand je le dis, les amis, c'est parce que vous devez garder à l'esprit que, voilà, quand je le dis, c'est parce que vous devez garder à l'esprit que aussi longtemps que l'on est exposé à la pollution, aussi longtemps que l'on mange les aliments industriels, les aliments emballés, d'accord, où il y a les conservateurs, où il y a les substances chimiques, aussi longtemps que l'on prend les médicaments, aussi longtemps que l'on utilise la cosmétique, on est obligé quelque part aussi d'avoir dans notre routine quotidienne des éléments, des aliments ou des substances qui vont nous aider à débarrasser notre corps des toxines ou alors de tout ce qu'il y a comme déchets, de tout ce qui a éléments liés à la pollution. D'accord? C'est-à-dire que vous devez toujours garder ça à l'esprit, le souci de l'équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, vous vous brossez les dents, n'est-ce pas? Répondez-moi, tous les jours, vous vous brossez les dents ou pas? Tous les jours, vous brossez les dents. Tous les jours, vous prenez une douche. D'accord? Tous les jours, vous prenez une douche. Tous les jours, vous avez le souci de l'hygiène. D'accord? Vous avez le souci de l'hygiène, mais sauf que c'est l'hygiène externe. D'accord? C'est l'hygiène externe. Et de la même manière aussi, vous devez avoir le souci de l'hygiène interne. Ça veut dire que si vous reconnaissez que c'est normal de se laver tous les jours, si vous reconnaissez que c'est normal de se brosser les dents tous les jours, vous devez aussi reconnaître que c'est normal d'avoir une substance qui nettoie son corps tous les jours. Et c'est pour ça que, voilà, d'abord par amour, j'ai intégré le thé dans mon alimentation, mais aujourd'hui davantage par conviction, parce que tous les jours, je vois les bénéfices. Tous les jours, je vois les bénéfices sur mon niveau d'énergie, sur ma digestion. Bref, je vois les bénéfices à tous les niveaux. D'accord, les amis? Donc, vous ne devez pas avoir peur de prendre le thé tous les jours. D'accord? Vous ne devez pas avoir peur d'avoir dans votre routine, dans votre routine alimentaire une substance ou alors une boisson qui vous aide également à limiter les dégâts collatéraux liés aux substances que nous ingérons tous les jours. Je prends encore un autre exemple. D'accord? Prenez par exemple le cas des personnes qui mangent le poisson braisé. Le cas des personnes qui mangent le poulet braisé, le cas des personnes qui mangent le soya, d'accord? Est-ce que vous savez que lors de la braise du poisson, lors de la braise du poulet sur le charbon, d'accord, il va se développer ce qu'on va appeler les amines, il va se développer ce qu'on appelle les amines hétérocycliques. Est-ce que vous saviez ça? C'est-à-dire que pendant que vous braisez le poisson, pendant que vous braisez le poulet ou la viande, c'est-à-dire que la partie légèrement noire, qui est croustillante, qu'on aime bien, d'accord, va contenir ce qu'on appelle les amines hétérocycliques, qui sont des substances cancérigènes. Est-ce que vous le saviez? Si vous le saviez, mettez les cœurs et les likes, et si vous ne le saviez pas, manifestez-vous en commentaire. Est-ce que vous le saviez? En attendant votre réponse, je vais vous dire bonjour. Bonjour Colette, bonjour Constantine, bon dimanche à toi. Bonjour Auréole, bonjour Papy, bonjour Jonathan, merci. Bonjour Christine, bonjour Inoussa, bonjour Violette, bonjour Maman Marthe, comment ça va? J'espère que ça va beaucoup mieux à ton niveau.
En tout cas, on m'a dit que ton feedback était plus que positif, donc je suis contente pour toi. Bonjour Mimi, bonjour Nouriat, bonjour Albert, bonjour Nadine Patricia Ndema, bonjour André, bonjour Pamela Aurore, bonjour Fanta, bonjour voilà, bonjour à Espérance. Glem Talo, je le savais déjà très bien, très bien, très bien. Voilà, bonjour à la grâce. Dans le fait de briser le poisson ou la viande va développer les amines hétérocycliques qui sont des substances cancérigènes. Mais est-ce que pour cette raison-là, voilà, est-ce que pour cette raison, je vais vous interdire de manger le poisson brisé? Non. Est-ce que pour cette raison, je vais vous interdire le poulet brisé? Non. Est-ce que pour cette raison, je vais vous interdire le soya? Non, parce que je crois que ça fait partie de notre façon d'enjoy la nourriture. Mais à côté, ou alors, c'est-à-dire que, à côté de ça, moi, je vais plutôt vous encourager à avoir dans votre routine quotidienne des substances antioxydantes. Je vais vous encourager à avoir dans votre routine des substances antioxydantes qui vont venir contrecarrer, d'accord, qui vont venir contrecarrer les effets négatifs des amines, des amines hétérocycliques. Est-ce que vous voyez un peu la logique? Parce que je vous l'ai dit, je ne suis pas pour l'alimentation avec les interdits, d'accord? C'est vrai que pour avoir une bonne routine alimentaire, pour avoir du résultat, on doit être discipliné, mais je ne suis pas pour les interdits. Donc, moi, je préfère, au lieu de vous interdire, au lieu de vous dire que, ah non, le poisson brisé, c'est dangereux, je préfère vous encourager à avoir dans votre routine quotidienne les substances antioxydantes. Antioxydants, ça veut simplement dire qu'elles vont aider à débarrasser l'organisme des radicaux libres. Elles vont vous aider à débarrasser votre organisme des substances potentiellement cancérigènes que l'on va retrouver, d'accord, dans les rayons ultraviolets. Et par rayon ultraviolet, je vois ici le soleil. Ça veut dire que si vous êtes dans une zone très ensoleillée, d'accord, et que voilà, et que votre travail ou alors votre activité vous conduit à rester exposé au soleil pendant longtemps, vous encaissez les rayons ultraviolets qui, à la longue, peuvent être source de cancer. Est-ce que ça également, vous le saviez? Si vous le saviez, mettez-le en commentaire. Si vous ne le saviez pas, manifestez-vous également. Est-ce que vous saviez que le fait de rester longtemps au soleil peut vous faire recevoir les rayons ultraviolets et que cela peut être source de cancer, même si vous avez utilisé la crème solaire ou pas? Est-ce que vous le saviez? Faites-le moi savoir, les amis. En attendant vos réponses, laissez-moi enjoy le Winter Chai. Laissez-moi enjoy le Winter Chai. Je ne suis pas ménopausée, mais je vous assure que le goût est mortel. Le goût est mortel. Et le matin, j'ai commencé avec le café noir. Maintenant, ce que je fais, c'est que je prends le café noir, je mets une cuillère à café de ceci dedans. C'est impeccable. No comment. Voilà. Alors, monsieur Jonathan Gandé, et si tu mets le citron au-dessus avant de déguster, est-ce que ça fait une différence? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Le citron est une substance antioxydante, donc ça peut aider à faire la différence. Mais sauf que, monsieur Ngandé, en le faisant à répétition, le niveau d'acidité du citron qui est très élevé va affecter l'émail de vos dents. D'accord? Ce n'est pas mauvais, mais si vous avez les dents fragiles, voilà, le citron va fragiliser l'émail de vos dents. D'accord? Voilà. Et voilà, c'est vrai que le citron, il est antioxydant, mais il contient juste c'est-à-dire que le citron contient juste une catégorie d'antioxydants, à savoir l'acide ascorbique. Voilà. Mais quand on parle d'antioxydants, c'est toute une famille. C'est toute une famille avec les polyphénols, les flavonoïdes, le resveratrol, etc. Mais le citron ne contient que l'acide ascorbique qui n'est qu'une seule catégorie d'antioxydants. Voilà, il y a Maxi Yumbi qui dit que oui, il le savait. Sandra Guess, Josie, vous me rappelez une amie d'enfance à Yaoundé. Vraiment? Dans quel quartier, Sandra? Dans quel quartier et dans quelle école? Il se pourrait que nous nous connaissions. Charline Brindim Biandou, je ne connaissais pas. Merci, je t'en prie. Ok. Niki Giraud, coucou Josie, bonjour. Ça va? Borogo Diara, on ne savait pas. Très bien. Charline également ne savait pas. Voilà, donc l'exposition prolongée au soleil vous fait encaisser les rayons ultraviolets. Et c'est pour ça que ça peut être cancérigène. Mais attention, attention, attention. D'un autre côté aussi, je ne veux pas vous demander d'arrêter de vous exposer au soleil. Ça dit que le soleil a le côté positif et négatif.
Le côté positif du soleil, c'est qu'il va nous aider à sécréter naturellement, à sécréter, non, il va nous aider à fabriquer, c'est le terme, le soleil va nous aider à fabriquer la vitamine D, d'accord? Le soleil nous aide à fabriquer la vitamine D, d'accord? Parce que nous avons au niveau de la peau la provitamine D et sous le contact des rayons soleil, on va fabriquer naturellement la vitamine D. Donc le soleil, il est bien, d'accord? Mais le soleil qui est bien pour la santé, c'est le soleil qui survient tôt le matin avant l'heure de 11 heures par là. Parce que les rayons ne sont pas aussi violents que voilà, que les rayons solaires vers 11h midi, 13h. Gigi Haza, aujourd'hui, il n'y a pas de thème. Aujourd'hui, c'est free parce que je me suis rendu compte que j'ai toujours les thèmes et que les thèmes orientent un peu les échanges. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Aujourd'hui, vraiment, c'est sans thème. D'accord? Donc, du coup, oui, le soleil peut créer le cancer sur le long terme, mais le soleil a également un effet positif et de préférence le soleil qui survient tôt le matin. D'accord? Parce qu'on va recevoir les rayons soleil qui vont nous aider à fabriquer la vitamine D. Mais attention, les amis, mais attention, pas le soleil de 15h, 14h où les rayons soleil sont très violents. Là, maintenant, il y a plus de rayons UV qu'on va encaisser et qui vont, sur le long terme, conduire au développement du cancer. D'accord? Voilà. Et donc, comme je le disais, vous voyez très bien que si le poisson braisé peut être potentiellement cancérigène, d'accord? Essayez un peu de voir le nombre de poissons braisés que vous avez eu à manger jusqu'ici. Essayez un peu de voir le nombre de côtelettes de porc, le nombre de barbecue au charbon que vous avez eu à manger jusqu'ici. Vous voyez que la dose d'amine hétérocyclique que vous avez accumulée, elle est assez élevée, n'est-ce pas? Elle est assez élevée. C'est pour ça que je vous le dis, de la même manière que vous avez une routine quotidienne, se brosser les dents, se laver, se parfumer, une crème hydratante, d'accord? Vous devez aussi avoir une routine concernant votre alimentation. C'est pour ça que je suis abonnée au thé, d'accord? D'abord parce que j'aime cela de manière naturelle, mais au-delà parce que c'est le meilleur moyen de faire le plein d'antioxydants avec 0 calories. D'accord? Parce que oui, on peut avoir les antioxydants en prenant les fruits, en prenant les légumes, mais le problème c'est qu'avec les fruits, il y a beaucoup de sucre à l'intérieur, d'accord? Il y a beaucoup de sucre à l'intérieur et ça fait que si vous devez miser uniquement sur les fruits, vous allez avoir les antioxydants, mais vous allez avoir également beaucoup de calories que vous allez accumuler au même moment. Et donc pour moi, le thé est le meilleur moyen d'accumuler 0 calories en ayant les antioxydants les plus concentrés possibles. C'est-à-dire que vous ne verrez pas une boisson ou une substance qui contient plus d'antioxydants qu'une tasse de thé. D'accord? Et maintenant, avec les thés que nous proposons, on a suffisamment de variétés pour qu'au finish, vous ayez également une large variété de flavonoïdes, de polyphénols, de resveratrol, etc. D'accord, les amis? Donc, vous ne devez pas craindre de prendre le thé tous les jours. Non, non. C'est le contraire qui devrait plutôt être surprenant et alarmant. C'est le contraire qui devrait être surprenant. Borogo Diara, s'il vous plaît, le cul de citron avec l'eau chaude, on le prend pendant combien de jours? Alors, Borogo Diara, je te pose la question. Tu prends l'eau chaude et le citron dans quel objectif? Tu prends l'eau chaude et le citron dans quel objectif? Jonathan Gandé, je fais comment pour avoir l'été? Je viens en Angleterre. Oui, vous pouvez l'acheter. Il faut juste commander directement. Voilà, il faut commander directement chez nous. Bon, c'est vrai que je n'ai pas le numéro de téléphone là. Je vous donne tout à l'heure. Après le live, je vais vous faire je vais vous envoyer le numéro de téléphone. Ou alors non, c'est pas prudent de laisser votre numéro de téléphone. Je vais poster tout à l'heure, juste après le live, je vais poster les différents numéros de téléphone. Comme vous êtes en Angleterre, on n'a pas de représentation en Angleterre, donc vous allez prendre directement à partir de l'Allemagne. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça que je voudrais vous faire comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de prendre les thés tous les jours. Maintenant, j'ai pris juste l'aspect du poisson braisé. Prolongeons encore la réflexion, d'accord? Voilà, essayez un peu de voir. Irène Blandine, de quelle ville d'Allemagne proviennent les kits de thé et autres produits? C'est mentionné sur chacun des paquets. Les thés sont conditionnés à Oststeinbeck. Les thés sont conditionnés à Oststeinbeck. D'accord? C'est bon?
Marcella Christiane Gombamba, oui, vous pouvez prendre tout type de thé, mais attention, comme je vous le dis, faites l'effort de prendre les thés bio, d'accord? Je vous l'ai expliqué, lorsqu'un thé n'a pas la mention bio, ça veut dire que ce thé-là a été cultivé avec les engrais, avec les pesticides et les fertilisants et tout ce que vous connaissez comme produits chimiques, d'accord? Et donc, vous voyez que, écoutez, vous voyez que c'est assez contradictoire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, pardon, si vous vous retrouvez en train de dire que vous allez prendre le thé dans le but de faire le plein d'antioxydants pour débarrasser votre organisme des toxines accumulées, si vous prenez un thé qui contient les engrais et les pesticides, vous voyez que c'est contradictoire parce que en voulant vous détoxifier, vous allez encore vous intoxiquer d'une manière ou d'une autre. Donc, prenez le thé de votre choix, mais qu'il soit bio. C'est le plus important, qu'il soit bio parce que bio veut dire qu'il ne contient ni engrais, ni pesticides, ni substances chimiques, d'accord? En tout cas, jusqu'à un certain niveau, parce qu'on sait également qu'il y a des personnes qui trichent avec le bio. Mais au moins, c'est une garantie qui mérite son pesant d'or, surtout ici dans l'Union européenne. Voilà, Borogo Diarra, tu fais un régime. Bon, honnêtement, je ne pourrais pas te recommander de prendre et le citron dans le but de maigrir. Non. Si tu le prends parce que tu veux améliorer la digestion sur 2-3 jours, c'est bon. D'accord? Donc, honnêtement, si tu veux perdre du poids ou si tu fais le régime, Borogo Diarra t'encourage à miser tes efforts ailleurs. Prends et le citron pendant 3-4 jours, mais après, il faut arrêter. Parce que l'autre élément que vous devez savoir, c'est que le fait d'utiliser l'eau chaude et le citron, ça dit que pour moi, l'eau chaude et le citron, c'est un peu comme l'eau de Javel. Voilà. L'eau chaude pour moi, et le citron, c'est un peu comme l'eau de Javel. Laissez-moi vous expliquer. Alors, je vous invite un peu à regarder l'image suivante. C'est-à-dire que, prenons l'exemple d'un t-shirt que vous avez lavé. D'accord? Prenons l'exemple d'un t-shirt blanc que vous avez lavé et que vous avez trempé dans l'eau de Javel, d'accord? Quand vous trempez un t-shirt blanc dans l'eau de Javel, c'est clair que toutes les taches vont disparaître. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous trempez le t-shirt dans l'eau de Javel, il est déjà blanc, il n'y a plus de taches, d'accord? Et maintenant, voilà, ça dit que vous retirez l'eau, ça dit que vous retirez l'eau, le t-shirt, il est impeccable, il est blanc, il est éclatant. Alors maintenant, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Maintenant, le t-shirt qui est blanc, qui est éclatant, si vous le trempez encore dans l'eau de Javel, est-ce qu'il y aura une différence? Répondez-moi s'il vous plaît. C'est très important que vous me répondiez. Est-ce que si vous trempez un t-shirt blanc qui sort de l'eau de Javel, d'accord, qui est blanc, qui est éclatant, vous le trempez encore dans l'eau de Javel, est-ce qu'il y aura une différence? Ou alors qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Vos réponses en commentaire, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aura une différence? En attendant vos différentes réponses, Natim Bazoa, on n'a pas encore de représentant au Gabon et vraiment, j'implore à tous les Gabonais qui nous regardent, les Gabonais et les Congolais, nous recherchons des représentants. On est fatigué de lancer les annonces, on est fatigué. Vraiment, il y a trop de demandes à ce niveau. Donc, vraiment, Natim, on n'a pas de représentant au Gabon, mais si vous voulez devenir représentante, écrivez-nous par email nutritiontv1@yahoo.com. On vous enverra les modalités. Donc, Gabon et Congo, s'il vous plaît, on a besoin de représentants. Bonjour Madeleine. Innocent, Nibi, Rantiza, est-il possible de nous donner votre numéro WhatsApp? Si possible, vous formez des groupes WhatsApp. Bon, monsieur Innocent, formez les groupes WhatsApp dans quel objectif? Moi, c'est ce que je voudrais savoir. Gigi Hazard, j'ai fait une cure justement de citron avec persil dans le but de perdre du ventre, mais après au moment, j'ai développé une carence en fer. Merci. Et violente migraine. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? C'est bien, Gigi, parce que ton intervention rejoint le développement que je suis en train de faire. Donc, écoute-moi jusqu'à la fin. Donc, tu as pris le citron, le persil pour retrouver le ventre plein. Et après, tu as eu la carence en fer, violente migraine. Parce qu'une fois arrêté, le taux est revenu à la normale et mon médecin m'a déconseillé tout T. Encore votre T sera différent. Très bonne question, très bonne question. Très bonne question, très bonne question. Very good, very good. Very good. Waouh, il y a beaucoup de questions. Alors, je m'arrête d'abord là. Alors, je vous ai posé la question. Si vous trempez un t-shirt blanc
D'accord? On a dit qu'un t-shirt qu'on a trempé dans l'eau de Javel qui est blanc. Merci. Quelqu'un m'a dit ça va gâter le t-shirt. Merci beaucoup. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Moi, j'aime toujours procéder avec, par analogie avec les réalités qu'on maîtrise déjà. Un t-shirt blanc qui était trempé dans l'eau de Javel, vous le trempez encore, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de différence sur l'éclat parce que l'éclat a déjà été donné dès le premier lavage. D'accord? Mais qu'est-ce qui va se produire? C'est que les fibres du vêtement vont se fragiliser. Les fibres du vêtement vont se fragiliser et c'est la même manière, c'est-à-dire que c'est le même phénomène qui va se produire quand vous prenez l'eau et le citron tous les jours. Écoutez-moi très bien, c'est le même phénomène qui va se produire quand vous prenez l'eau et le citron tous les jours. C'est pour ça que l'eau et le citron, c'est bien, d'accord, mais pour une cure de 3 jours maximum. 3 jours maximum. Quand vous prenez l'eau chaude et le citron, pas plus de 3 jours parce que honnêtement, au bout de 3 jours, que ce soit les reins, que ce soit le foie, il a déjà été purifié. Donc, ça dit que tout ce que vous allez encore prendre après, ou alors tout ce que vous allez encore prendre après les 3 jours, ce sera juste pour bousiller et les intestins et non pas les intestins, ce sera pour fragiliser l'estomac et vos dents. Il n'y aura plus de changement. Est-ce que vous comprenez? Là, maintenant, je m'adresse à Diara, je crois bien, qui m'a dit qu'elle prenait le citron tous les jours. Non. Le citron, c'est pour une cure de 3 jours maximum. Au-delà, il n'y a plus de changement. Au-delà, c'est comme le t-shirt blanc, d'accord, que vous retrempez encore dans l'eau de Javel. Qu'est-ce qui va se passer? Les fibres vont se fragiliser. Et à votre niveau, vous allez avoir l'émail des dents qui va se fragiliser. Vous allez développer une inflammation des gencives. Pour ceux qui ont les gencives sensibles, vous allez avoir le mal d'estomac. Donc, il n'est pas nécessaire de prendre de l'eau chaude et du citron tous les jours. Et quand vous faites une cure de eau chaude de citron pendant 3 jours, vous devez laisser un temps de repos à l'organisme, au moins 1 mois par là. Sauf si vous faites trop de désordre alimentaire, mais c'est au moins 1 mois pour recommencer encore. Et là, c'est 3 jours. C'est pour ça que je déconseille fortement le régime citron, celui qui demande que vous preniez le citron tous les jours. Et c'est pour ça que justement, Gigi, Hazard, tu vois, c'est pour ça que toi, justement, à force de mélanger et le persil et le citron, voilà, tu as développé une carence en fer et les violentes migraines. Parce que vous devez également savoir que un des effets revers du citron, c'est qu'il a un effet coupe-faim. Donc, en général, les personnes qui vont prendre le citron tous les jours vont se retrouver à développer une diminution de l'appétit. Une diminution de l'appétit, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver en train de passer une journée sans manger. Pour vous, c'est bon parce que vous pensez que cela va vous aider, vous pensez que cela va vous aider à maigrir plus rapidement, mais au fond, vous êtes en train de ne pas apporter à votre corps les nutriments nécessaires et à la fin, c'est l'anémie. Est-ce que tu comprends, Gigi Hazard? Donc, c'est l'effet revers coupe-faim du citron qui a conduit à une diminution de tes apports alimentaires, d'accord? Et sûrement que le peu que tu mangeais n'était pas équilibré. Donc, à la fin, on a l'anémie avec l'énorme fatigue. Est-ce que tu comprends maintenant? Donc, je ne vous encourage pas à faire de régime citron ou alors à faire une cure prolongée avec le citron. Ce n'est pas nécessaire. Le citron et l'eau chaude, pour moi, c'est comme l'eau de Javel. On l'utilise une seule fois, d'accord? Et après, ce n'est plus nécessaire. Par contre, vous pouvez prendre l'eau chaude ou alors l'eau tiède tous les matins. Je n'ai aucun souci avec. Mais pas avec le citron de manière systématique. Are you getting me, my people? Est-ce que vous comprenez? Irène Blandine Bouanga, je veux savoir d'où ils sont expédiés. Ok, très bien. Voilà, Irène, voilà. C'est-à-dire que Irène, les thés sont fabriqués à Ostenbeck, ici en Allemagne, mais ils sont expédiés à partir de la ville de Berlin. D'accord, c'est là que notre entrepôt est situé. Donc, je pense que les frais DHL ne seront pas très, très différents. Raïssa, voilà, ok. Alors, Gigi disait que son médecin l'a déconseillé l'été. Alors, Gigi, je pense que votre médecin a bien fait de vous déconseiller l'été, d'accord? Parce que vous voyez, étant déjà anémié, d'accord? Étant déjà anémié, prendre l'été à ce moment-là n'aurait pas été l'idéal pour vous. D'accord? Donc, je pense qu'il a eu raison. Mais maintenant, si votre niveau d'hémoglobine est revenu à la normale, si votre niveau, si vous n'êtes plus anémié, il n'y a aucune raison pour que vous ne preniez pas l'été. Mais attention, comme je le dis toujours, il y a une façon de prendre l'été. Parce que si vous prenez mal l'été, cela peut vous conduire à l'anémie. Est-ce que vous le savez cela? C'est-à-dire que en général, on va vous dire que non, trop de thé conduit à l'anémie, mais je dis toujours, c'est la mauvaise manière de prendre le thé qui conduit à l'anémie. Je suis l'exemple, d'accord, parce que
à la base, peut-être je ne voulais pas encore dire, je suis AS, d'accord? Je suis d'électrophorèse AS, ce qui fait que toute mon enfance, j'ai toujours été très malade. D'accord? Et même aujourd'hui encore, j'ai une santé assez fragile, donc je me ménage beaucoup. Mais je vous assure que depuis que je prends les thés, je n'ai jamais été anémiée. Je n'ai jamais été anémiée malgré le fait que de manière naturelle, je suis prédisposée à avoir une santé un peu fragile. Je n'ai jamais été anémiée et ça, c'est à cause de la manière avec laquelle je prends les thés. D'accord, les amis? Donc, je vais revenir dessus plus tard. On poursuit avec vos différentes questions. Alors, Raïssa Kameh, mais aussi, j'ai entendu dire qu'il y a certains thés qui seraient nocifs pour les reins à force de les consommer tous les jours. Qu'en est-il de ce que tu proposes? Aucun risque pour les reins. Merci Raïssa Kabé. Oh là là, je pense que c'est mieux que l'on fasse toujours des lives sans thématique, d'accord? Parce que là maintenant, les questions sont différentes. Merci Raïssa pour ta question. Alors effectivement les amis, effectivement, il y a des thés dont la consommation est nocive pour les reins, nocive pour le foie. Et il s'agit de thés, d'accord? Voilà, il s'agit de thés qui vont contenir le Garcinia cambogia, d'accord? Garcinia cambogia et le séné. Et pourquoi Garcinia cambogia et séné? Parce que, vous voyez, le Garcinia cambogia, c'est-à-dire que c'est une substance que vous allez retrouver dans beaucoup de thés minceurs qui vous sont commercialisés. C'est-à-dire que si vous faites le tour des marchés africains, si vous faites le tour des thés minceurs que l'on vous commercialise, je vous assure que sur 10 thés minceurs, soit ils ont le Garcinia cambogia à l'intérieur, soit ils ont le séné. D'accord? Et là aussi, ce sont des substances qui sont coupe-faim, qui sont extrêmement laxatives. D'accord? Et qui vont également avoir un impact négatif sur les reins. Donc, il s'agit de cette catégorie de thé, c'est-à-dire que la catégorie de thé qui va avoir un effet laxatif et qui va pousser l'organisme à, comment dire ça, à dépasser c'est-à-dire à dépasser ou alors à accélérer ses fonctions naturelles. Mais aucun de nos thés ne contient le séné. Aucun de nos thés ne contient le Garcinia cambogia. D'ailleurs, au tout début, quand j'avais voulu avoir une gamme de thé à moi, beaucoup de personnes m'ont dit, ah non, si tu fais ton thé sans séné à l'intérieur, les gens ne vont pas ressentir les effets et ça ne va pas se vendre. Mais je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. Donc, Raïssa, il s'agit des thés minceurs, des thés chinois, des thés qui contiennent le séné et le Garcinia cambogia particulièrement. Parce que vous voyez, quand vous prenez par exemple les thés minceurs qui vous sont commercialisés, le premier effet, c'est qu'ils vont vous conduire aux toilettes de manière exagérée. Vous allez faire 3, 4, 5 tours aux toilettes, mais est-ce que c'est normal dans la physiologie humaine d'aller au petit coin 4 fois, 5 fois? Non. C'est-à-dire que le corps humain a été conçu de manière à ce qu'on puisse aller au petit coin 2 fois, 3 fois. Mais voilà, quand ça va au-delà, c'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. D'accord? Et quand vous prenez un thé qui vous oblige à aller au petit coin 4 fois, 5 fois, c'est-à-dire qu'un thé qui vous donne des crampes, des crampes intestinales, des crampes d'estomac, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, du coup, vous comprenez que la manifestation que vous percevez à travers un thé que vous prenez matérialise également les dégâts collatéraux qu'il est en train de commettre de manière sous-jacente au niveau de vos organes internes. Donc, c'est de cette catégorie de thé dont il faut se méfier. Et je vous le dis encore, que ce soit le kit détox, que ce soit le kit ménopause, que ce soit le kit libido qu'on va lancer d'ici quelques jours, il n'y a pas de séné à l'intérieur, il n'y a pas de Garcinia cambogia, il n'y a pas de séné à l'intérieur. Je me l'interdis formellement. D'accord? Il s'agit des plantes que, franchement, même si vous allez faire vos études, vos recherches personnelles, elles n'ont pas d'effet secondaire sur la santé. Uniquement, c'est-à-dire qu'il n'y a que les femmes qui ont les grossesses à risque, d'accord, qui ne peuvent pas prendre nos thés. Mais je vous assure que les femmes enceintes, les femmes qui allaient prendre nos thés, et je vous assure que jusqu'ici, je n'ai rien à vous cacher, on n'a eu aucun retour négatif. Alors, imaginez-vous, si une femme qui porte un être fragile dans ses entrailles prend le kit détox et qu'elle n'a pas de problème sur la santé, je pense que cela montre à dessein. Cela montre à dessein la composition qui a été calibrée, d'accord? Et cela montre à dessein que le kit détox et les thés que nous commercialisons agissent dans le strict respect de la physiologie humaine. D'accord? Donc voilà, ça dit que voilà ce qu'il en est. Moi, je ne fais pas la triche. Les thés minceurs, quand vous commercialisez, ce sont les thés qui vous envoient aux toilettes. Vous vous sentez léger, d'accord? Mais quand vous arrêtez, c'est la constipation chronique.
c'est la constipation chronique. Et quand vous recommencez à manger normalement, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que les thés minceurs qui ont le séné ou le Garcinia Cambogia, ils ajustent à deux niveaux. D'accord? Donc, ils vont vous pousser à aller au petit coin. Vous allez vider les intestins, vous allez vous sentir léger. Mais également, de manière parallèle, ils ont un effet coupe-faim naturel. C'est-à-dire que quand vous prenez le thé qui a Garcinia Cambogia, vous n'avez pas très faim. D'accord? Et ça aussi, la réduction de l'appétit entraîne la perte de poids. Mais sauf que quand vous arrêtez, quand vous arrêtez ces produits, l'appétit revient à la normale. D'accord? Et maintenant, la constipation s'installe. Et en conséquence, 2, 3, 4 semaines ou alors un mois plus tard, vous avez repris tous les kilos. Donc voilà comment fonctionnent les thés minceurs qui vous sont commercialisés. Donc, même si vous voyez les photos avant-après, d'accord, c'est-à-dire que même si vous voyez les photos avant-après consommation du thé minceur, d'accord, c'est avant-après dans l'immédiat, d'accord. Mais si vous revoyez la personne en question 3 semaines, un mois plus tard, d'accord, elle a récupéré tous ses kilos. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que vraiment, vous devez faire attention sur les thés minceurs comme vous commercialisez. Et si vous voulez acheter un thé minceur, voilà, prenez le temps de demander la composition. Vous allez vous rendre compte que ceux qui vendent les thés minceurs, là, ils n'aiment pas donner la composition de leur thé. Mais pourtant, nous ici, moi je vous dis toujours, si vous avez des doutes, écrivez-nous par email, je vous envoie la composition. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher. Vraiment, je fais l'effort d'être la plus transparente possible parce que je sais qu'il s'agit de la santé des personnes, donc je ne peux pas m'amuser avec ça. Même pas pour de l'argent. Si oui, j'aurais commencé à vendre les thés depuis le Cameroun et les thés de mauvaise qualité. Mais même jusque-là, je me suis abstenue. D'accord, Aïssa? Donc j'espère que j'ai répondu à ta question et à la question de beaucoup d'autres personnes. Chibe Emilian, good morning, my sister. How are you? You've not been connected. It's okay. Even if you just connect now, you can still catch up right after. Marco Sofac, est-ce que quand on fait sport, se détoxifie? Oui, oui. Marco Sofac, quand on fait le sport, d'accord, on va avoir la transpiration. On va avoir la transpiration, voilà. Et la transpiration, elle se fait où? La transpiration se fait au niveau de la peau qui fait partie des émontoires. Quand on parle de détoxification, d'accord, cela se joue essentiellement au niveau de 3 organes majeurs. Au niveau du foie, au niveau des reins, au niveau de la peau. Bon, et également au niveau du rectum. Donc, le fait de pratiquer sport vous pousse à transpirer et la sueur est également un canal d'écoulement des toxines accumulées. En espérant avoir répondu à ta question. Alors, Glenn Talou, y a-t-il une différence entre thé et tisane? Oui, très bonne question. Il y a une énorme différence entre les thés et la tisane, d'accord? Très, très intéressant. Je crois que j'ai fait une vidéo à ce sujet, je crois. Voilà. Alors, le thé, écoutez-moi très bien, le thé provient d'une plante unique. Chaque fois que vous allez voir mentionner thé, ça provient d'une plante unique. Le thé provient de la plante intitulée Camilla sinensis. Camilla sinensis, ça veut dire que votre thé soit blanc, que votre thé soit vert, que votre thé soit noir, que votre thé soit rouge ou bleu, parce qu'il y a également les thés bleus, ça provient essentiellement de Camilla sinensis. La différence que l'on va avoir entre thé blanc, thé vert, thé bleu, thé rouge dépend simplement du degré de maturité de la plante, d'accord, également du traitement de la plante, d'accord. Par exemple, le thé blanc, on va l'avoir simplement à partir des bourgeons qui n'ont pas atteint la maturité de la plante Camilla sinensis. C'est pour ça qu'il est doux, c'est pour ça qu'il a moins de caféine. Le thé vert, on va utiliser les feuilles de Camilla sinensis qui ont atteint la maturité qu'on va simplement sécher, d'accord. Le thé noir, comme le thé Lipton, d'accord, ce sont les feuilles de Camilla sinensis qui ont atteint la maturité, comme le thé vert, mais sauf qu'on va les faire fermenter. Et c'est la fermentation et par la suite le séchage qui va donner donc la coloration plus dense au niveau de la tasse. Donc, en fait, le thé provient d'une seule plante unique, mais les différents types de thé vont varier en fonction du degré de maturité de la plante et également du degré de fermentation ou du traitement futur. Maintenant, quand on parle de tisane, bon, j'aime bien aussi appeler ça infusion. Les tisanes maintenant, c'est tout ce qui ne provient pas de Camilla sinensis. Donc, par exemple, la menthe, par exemple, la cannelle, par exemple, la tilleule, verveine, menthe, tout ça là, ce sont les tisanes. Et la différence fondamentale, c'est que le thé va contenir un peu de théine qui est
qui est assimilable à la caféine, tandis que les tisanes ne contiennent pas de théine. Donc, par conséquent, si vous avez en face de vous une personne qui est hypertendue à un stade trop élevé, d'accord, il vaut mieux lui donner une tisane. Donc, tisane de menthe, tisane de verveine, tisane de tilleul, etc. D'accord? Voilà. Mais maintenant, en ce qui concerne le kit détox contient le thé à l'intérieur, mais le dosage n'est pas trop élevé pour conduire à une variation de tension artérielle. Parce que je vous assure que, vous allez trouver ça bizarre, mais je vous assure que on a plein de diabétiques et d'hypertendus qui prennent le kit détox. Même comme ça contient un peu le thé, ils nous ont rassuré qu'ils ont vu une différence, une amélioration au niveau de leur tension artérielle. Donc voilà les éclaircissements que je peux apporter. Évidemment, évidemment, Glenn, je peux encore développer ça comme ça longtemps, mais je préfère m'arrêter comme ça parce que sinon, on va passer 1 heure de temps à parler du thé. C'est-à-dire que si je ne m'arrête pas là, je vais encore creuser et après, ce sera comme si c'est un live dédié au thé. Mais d'emblée, voilà déjà les éléments de réponse que je peux t'apporter en espérant t'avoir éclairci. Sinon, tu reposes ta question. Chibe Emelian Aluma, is your tea available in Yaoundé? Yes, our teas are available in Yaoundé, and I will beg you to contact directly Mrs. Christine. I will send you her telephone number right after this live. So please, right after this live, just check just check the page. I will post the different telephone number. L'achat de Jura, vous exagérez là. L'achat de Jura, on exagère sur quoi? Sur quoi est-ce qu'on exagère? Alors, Arlette Jackson, bonjour José, j'essaie de perdre du poids, j'ai instauré les journées sans viande. Les repas que je prépare sont le haricot rouge, le sanga, le pomme, le coquille, mais le jus de palmiste et l'huile rouge que j'utilise pour cuisiner ne fausse pas mes efforts. Très bonne question et je pense que ton intuition, elle est juste parce que justement, l'huile de palme, pas parce que c'est l'huile de palme, hein. C'est-à-dire que ce soit l'huile de palme, que ce soit l'huile d'olive, que ce soit l'huile de colza, elles ont la même valeur calorifique. Ça, vous devez le savoir. Donc, ne pensez pas que en utilisant l'huile d'olive et en l'utilisant en excès, voilà, c'est mieux que d'utiliser l'huile de palme. Non. Huile de palme, huile de soja, toutes les huiles, elles ont la même valeur calorifique. 1 gramme d'huile, c'est 9 kilocalories. D'accord? Donc, par conséquent, quel que soit le type d'huile que vous utilisez, c'est toujours avec parcimonie. Donc, l'huile rouge ne fait pas grossir plus que l'huile d'olive. Non. Les deux font grossir au même niveau. Ça, vous devez le savoir parce que souvent, je vois également beaucoup de confusion à ce niveau. Et maintenant, voilà, tu as raison d'être inquiète parce que justement, que ce soit l'huile rouge, que ce soit le jus de noix, ça dit que l'huile de palme et le jus de noix proviennent du même ingrédient principal, n'est-ce pas? C'est toujours les noix. Voilà. La seule différence, c'est que le jus de noix sera un peu moins calorique que l'huile de palme parce que l'huile de palme, c'est la matière grasse brute qui est extraite des noix. Or, dans le jus de noix, on a l'huile, c'est-à-dire qu'on a un peu d'huile, mais on a également un peu d'eau. Mais même jusque-là, c'est toujours calorifique. Donc, il faut faire attention. Et c'est aussi la raison pour laquelle, pour les patients du Cameroun que j'accompagne, quand par exemple, je leur prescris le sanga, bon, ça c'est un secret que je partage avec vous. Quand par exemple, je leur prescris le sanga, je leur demande toujours d'utiliser le 2e ou le 3e jus de noix. Jamais le premier jus de noix. Parce que le premier jus de noix qu'on obtient, c'est-à-dire que quand on pile les noix et qu'on extrait le jus pour la première fois, il y a trop de matière grasse à l'intérieur, c'est plus calorifique. Donc moi, je leur demande d'utiliser le 2e ou le 3e jus de noix. Donc là, c'est beaucoup plus le jus qu'on a et un peu moins d'huile et ça aide également à limiter les dégâts. Voilà. Et puis aussi, je voudrais te faire comprendre que ce n'est pas le fait d'enlever, ce n'est pas le fait d'avoir les journées sans viande pour remplacer le haricot ou le sanga que tu vas maigrir plus rapidement. Non. Parce que le haricot, si vous ne le savez pas, c'est-à-dire que le haricot est assez controversé parce que le haricot est considéré par certains comme des féculents, par d'autres comme des protéines. Mais en fait, vous devez savoir que le haricot contient les glucides et les protéines. D'accord? Donc, ne soyez pas choqués si vous voyez par exemple des Européens manger le haricot avec une portion de viande ou de légumes parce qu'ils estiment que le haricot est une protéine. Et ne soyez pas également choqués de voir des personnes qui mangent le haricot avec le riz ou alors avec le poisson. C'est que voilà, jusque-là, bon, ça dit que certains le prennent comme un féculent, d'autres comme des protéines. Mais maintenant, ce que je veux te faire comprendre, c'est que si tu as des journées sans viande et que tu penses diminuer la valeur calorifique en mangeant des protéines, c'est peut-être une erreur de ta part, d'accord? Parce que, voilà,
Si tu remplaces 200 grammes de viande par 200 grammes de haricots, il n'y a pas de calories, il n'y a pas une énorme différence. Mais si tu le fais pour des raisons de santé, là, je peux comprendre. Good morning, Umamba. Jonathan Gandé, est-ce que les thés de détox peuvent m'aider pour la digestion? J'ai une digestion lente. Oui, oui, oui. Ça dit que je dis oui sans hésitation. Alors, Jonathan Gandé, je t'encourage à commander le kit détox sans hésiter parce que ils vont t'aider pour la digestion. Vous voyez, quand par exemple, ça dit qu'il y a, bon, je l'ai remarqué sur moi, hein, ça dit que de manière automatique, ça dit que le matin, si je prends par exemple le mélo mandarine, si je prends un thermos de mélo mandarine, je vous assure que même si j'ai mangé quoi la veille, même si j'ai mangé les cailloux la veille, ça dit que 15-20 minutes plus tard, je dois aller au petit coin. Et quand je dis petit coin, ce n'est pas que c'est la diarrhée ou alors comme si c'est que si je ne vais pas, je vais mourir. Non. Mais ça dit que dès que je prends le mélo mandarine, je ressens comment ça dit que je ressens comment mes intestins sont en mouvement et quelques minutes après, je vais au petit coin. Donc, Jonathan, le kit détox va t'aider énormément. Et quand je parle de kit détox, voilà les thés dont il est question. Voilà les 3 thés qui composent le kit détox. Donc, Jonathan, commande le kit détox et c'est toi qui viendras témoigner ici. D'accord? Pardon, c'est toi qui viendras témoigner ici. Donc, il faut commander. Donc, voilà les 3 thés différents. Donc, lorsque tu vas commander, la posologie te sera remise également. Voilà. Et pour ceux qui ont des problèmes de digestion, au lieu de prendre les thés chinois, d'accord, ou les thés minceurs, entre guillemets, qui vous sont commercialisés, faites le choix des thés qui vont vous aider à rétablir l'équilibre, à pousser vos intestins à travailler plus de manière optimale sans pour autant mettre à mal votre physiologie générale. Je vous assure que vous prenez le kit détox, vous pouvez aller travailler, vous dire que vous pouvez aller où vous voulez. Ce qui n'est pas le cas avec les thés chinois, ce qui n'est pas le cas avec les thés minceurs que l'on vous commercialise. C'est-à-dire que parfois, vous prenez les thés minceurs qu'on vous commercialise, tu es obligé de réfléchir que non, je vais prendre ça uniquement le jour où je serai à la maison. Mais ce n'est pas le cas. Ici, où que tu sois, quoi que tu fasses, tu prends ton kit détox sans problème. Et je le dis encore, vous allez parcourir la composition, il n'y a pas de séné à l'intérieur. Il n'y a pas de Garcinia Cambodia à l'intérieur. Donc vraiment, c'est la crème des crèmes et vous avez à l'intérieur 30 plantes différentes. C'est-à-dire que au-delà de la digestion, ce thé va vous aider à vous soigner, à corriger les petits bobos que vous aviez. Parce que là aussi, on a beaucoup de retours. Et les femmes qui me disent que, ah, Josie, j'avais les règles douloureuses. Depuis que je prends le kit détox, je n'ai plus de règles douloureuses. Et puis, mes règles ne viennent plus en caillou comme par le passé. Ou d'autres personnes qui m'ont dit, Josie, avant de prendre le thé, j'avais le mal de mer, je prenais tout le temps les compléments alimentaires qu'on m'a prescrit. Mais depuis que je prends le kit détox, je ne prends plus de compléments pour dormir. Et ceux qui avaient les pieds gonflés et ceux qui avaient les œdèmes, il y a toute une série de témoignages que si je commence à en parler, vous risquez de ne même pas me croire parce que ça dit que c'est très décalé. Ça dit que quand on regarde la fonction de base du kit détox et ce que cela produit chez les gens, ça dit que le rayon d'action est très large. Vous voyez? Et moi, je les appelle les thés santé. Franchement, si vous voulez mettre votre corps à jour et que vous savez que vous avez fait trop de dégâts alimentaires ou que vous ne mangez pas bien, commencez par le kit détox. Vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Bon. On les a mis sur pied depuis 9 mois et je vous assure que c'est tous les jours on a de nouveaux représentants, tous les jours on a de nouveaux témoignages. Donc, moi, je ne commercialise pas la camelote. Ça, je me l'interdis. Donc, il faut commander ton kit détox, Jonathan. Chantal Lebahi, moi, je veux perdre du poids. Quel thé prendre et le régime a fait? Très bonne question. Alors, Chantal Lebahi, la question que je pose, quels sont tes paramètres santé? Quel est ton poids, ta taille et ton âge? C'est par là qu'on va commencer. Donc, si tu le veux, tu peux m'écrire ça directement par email. nutritiontv1@yahoo.com. Tu m'indiques ton poids, ta taille et ton âge. Voilà. OK. Bon, Ibrahim Amba, en Guinée, on n'a pas de représentant. On recherche encore des représentants en Guinée. Voilà. Donc, vous avez été nombreux à dire que l'eau de Javel va gâter le t-shirt. Voilà. C'est ça. C'est ça, les amis. Voilà, c'est ça. C'est ça, Annette Safak. C'est ça. C'est ça. Et c'est pareil également avec le citron et l'eau chaude que vous prenez tous les jours. Donc, ce n'est pas un geste à poser. Bonjour, Claudine Mwanji. Voilà.
Romance Lys Makouchou, voté au Cameroun, il coûte combien? Alors, le kit détox au Cameroun coûte 25 000 francs. Vous devez contacter Madame Christine. Je vais vous envoyer son numéro WhatsApp tout à l'heure. Euh, voilà, voilà. Et puis également, voilà, c'est-à-dire que, voilà, j'ai oublié de le mentionner. Alors, lorsque je parlais de Gigi, voilà, l'autre élément que vous devez garder à l'esprit, c'est que quelquefois, si vous prenez les thés mal, il peut vous conduire à l'anémie. Écoutez-moi très bien, d'accord? Si vous prenez les thés mal, il peut vous conduire à l'anémie. Et c'est pour ça que, si vous remarquez bien, dans la posologie du kit détox, on vous encourage à prendre les thés 30 minutes avant. Alors, c'est aussi pour ça que, quel que soit le thé que vous prenez, c'est-à-dire que si ce que vous prenez commence par thé, d'accord, faites attention, prenez-le en dehors des repas. Ça veut dire que si vous prenez le matin, faites l'effort de le prendre 30 minutes avant le repas 30 minutes avant le repas du matin ou 30 minutes avant le repas de midi. Et je le dis pourquoi? Parce que le thé contient les tanins qui bloquent l'absorption du fer alimentaire. C'est-à-dire que si par exemple vous mangez un plat qui contient beaucoup de fer et que immédiatement vous prenez le thé, d'accord, les tanins du thé vont bloquer l'absorption du fer alimentaire au niveau de l'intestin grêle. Ce qui fait que même en mangeant équilibré, juste parce que vous prenez avec le thé en parallèle, vous risquez de développer l'anémie. C'est pour ça que je le dis toujours, prenez le thé en dehors de vos différents repas. Et c'est aussi pour ça que certains médecins préfèrent vous dire que il faut éviter le thé parce que ça crée l'anémie, juste à cause de cet effet secondaire. Donc, pour ceux qui prennent le thé, s'il vous plaît, décalez toujours cela du temps de consommation de vos repas. Donc, du coup, vous comprenez que si le matin, vous êtes de ceux qui mangent le pain beurre chocolat avec la tasse de thé et de lait mélangé, ça, ce n'est pas un geste qu'on va encourager. Parce que souvent, je vois beaucoup de personnes qui le matin vont prendre le thé avec le lait et ils le mangent pendant qu'ils prennent le petit déjeuner. Ça, ce n'est pas bon. Parce que du coup, le fait de ce petit déjeuner ne pourra pas être absorbé de manière optimale. Donc, prenez toujours le thé en dehors, que ce soit le Lipton, que ce soit le thé vert Victoria, que ce soit le thé vert tout court. Et même notre Kit Detox, on a mis cette précaution-là, 30 minutes avant le petit déjeuner, 30 minutes avant le repas de midi. D'accord? Voilà, sinon, même en mangeant équilibré, vous pouvez développer l'anémie. Donc, ça dit que ne perdez pas cela de vue. Voilà. Christelle Fosso, tu poses la question à laquelle j'ai répondu. Josie, qu'est-ce que tu penses du thé séné? J'ai déjà expliqué pour le séné. Séné Gassinia Cambodia, c'est aide-moi à vider mes intestins et à être plus constipé plus tard. Le séné, ce n'est pas une plante que je peux encourager. Vous voyez, c'est vrai que ça aide à aller au petit coin rapidement, mais l'effet revers, c'est que quand tu arrêtes le séné, tu seras constipé pour au moins 3 4 jours. Parce qu'en prenant le séné, il vide les intestins des déchets accumulés, d'accord? Mais aussi, il va également racler la flore bactérienne intestinale. Et vous le savez, c'est la flore bactérienne que nous avons, d'accord, qui nous permet d'avoir une digestion fluide, même sans fournir trop d'efforts. Donc, quand vous prenez le séné, il va racler les déchets, mais il va aussi racler la flore microbienne intestinale. Et également, il va aussi conduire à une déminéralisation. Si vous ne le saviez pas, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que si vous prenez le séné tout le temps, vous allez commencer à avoir des crampes. Vous allez commencer à avoir les crampes parce que en balayant tout ce qui balaye là également, il va conduire à une déminéralisation. Il va vous enlever une partie de votre calcium, une partie de votre magnésium, une partie du potassium. Et là, vous allez commencer à ressentir les crampes musculaires. Donc, ne perdez pas ça de vue. Ce n'est pas un produit que je peux encourager la consommation. Oui, de manière occasionnelle, vraiment de manière ponctuelle sur un jour et après vous reprenez votre routine normale. D'accord? Mais le problème, c'est que quand vous commencez à prendre le séné, d'accord, le niveau de constipation que vous ressentez après est tellement élevé que vous avez l'impression qu'il vous faut encore prendre ça. Donc, il est aussi un peu addictif sur le long terme. Voilà. Le séné ne fait jamais maigrir, non. Le séné, c'est comme le Gassinia Cambodia. Ça dit que ça dit qu'ils ont un rôle psychologique et physique. Ça dit qu'ils coupent la faim pendant que vous prenez cela, d'accord? Ils vident vos intestins. Mais quand vous arrêtez, l'appétit revient normalement. Et puis maintenant, vous recommencez à stocker les déchets au niveau des intestins. C'est le ventre qui gonfle, c'est la rétention d'eau et c'est tous les kilos que vous prenez. Donc,
Il ne fait pas maigrir, je suis désolée. Je suis désolée. Madeleine Bischofberg Bobda. Est-ce que le thé fenouil, sauge et vert sont conseillés? Oui. Oui, 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 oui. Bon, la sauge est déconseillée chez les femmes enceintes. Voilà, le fenouil, c'est bon, le thé vert, c'est bon, mais si vous êtes enceinte, ne prenez pas la sauge. Sauf si votre médecin vous le recommande, mais la sauge n'est pas recommandée pour les femmes enceintes. Les hypertendus prennent vos produits, oui. Toutou, Abana et Niégué, je suis transparente, les hypertendus prennent nos produits et je vous assure qu'il n'y a que des retours positifs. Ils dorment bien, la tension s'est stabilisée, d'accord? Et ceux qui avaient des problèmes de poids avec les efforts alimentaires ont réussi à perdre quelques kilogrammes. Victorine, Victoire Glorieuse, je fais comment pour perdre mes kilos? Combien de kilos veux-tu perdre? Voilà, si tu veux perdre des kilos, ou alors pour ceux qui veulent perdre des kilos, écrivez-moi par email, nutritiontv1@yahoo.com et je vous réponds avant la fin de la journée, vraiment de manière exceptionnelle. Yvette Né, bonjour José, j'ai des problèmes gastriques, ballonnement, quel thé prendre? Le kit détox sans hésitation. Sans hésitation, le kit détox. Sans hésitation, le kit détox. Parce que ça aide également pour les ballonnements. Et voilà. Il y a eu plusieurs personnes qui avaient des problèmes de ballonnement qui ont pris le kit détox. Et le premier effet, c'est que pendant une semaine, ils faisaient des gaz à n'en plus finir. Ils faisaient des gaz à répétition. Et bizarrement, une semaine après, les gaz ont arrêté et les ballonnements ont complètement disparu. Donc, le kit détox sans hésitation. Oui, Victoire Glorieuse, écris-moi par email, écris-moi par email, écris-moi par email. nutritiontv1@yahoo.com. Gladys Toukam, très bonne question. Quels sont les apports de nos thés? Aïe, quels sont les apports de nos thés? Aïe, c'est tellement beaucoup. C'est tellement beaucoup. Alors, le premier apport, c'est que ils vont aider à purifier l'organisme dans le strict respect de la physiologie générale. Donc, il n'y aura pas de perturbation comment dire ça? Au niveau de la digestion normale. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de perturbation au niveau du fonctionnement normal de vos organes vitaux. Maintenant, au-delà, ils contiennent énormément d'antioxydants. Les antioxydants sont les substances qui purifient l'organisme des radicaux libres. Et les radicaux libres, vous devez le savoir, ce sont les substances qui, accumulées dans l'organisme, vont déclencher le cancer. Donc, le kit détox débarrasse l'organisme des radicaux libres. Et je l'ai dit, les radicaux libres, on les encaisse tous les jours. À travers la pollution, c'est-à-dire que les gaz d'échappement de voitures que l'on respire, les rayons solaires violents, la cosmétique, les produits emballés, les produits alimentaires que nous mangeons, chocolat, pain de mie, tout ce qui est produit emballé qui a les conservateurs est une source de pollution, d'accord? Même également certains produits qu'on utilise pour se laver, c'est-à-dire que les gels de douche qui vont contenir le sulfate, d'accord? Les gels de douche qui vont contenir le sulfate, le shampoing qui va contenir le laurette sulfate, voilà des sources d'intoxication et pour lesquelles nous devons pouvoir débarrasser ou alors minimiser l'impact dans notre organisme. Et je vais te dire que je n'ai pas tout ça en tête parce que c'est énorme, c'est résumé sur 8 pages. Donc si tu le veux Gladys, je peux t'envoyer le document qui résume la composition du kit détox et les effets de chaque ingrédient, 8 pages. Je ne peux pas retenir 8 pages. Non, je ne peux pas. Je peux pas. Donc, je peux t'envoyer ça par email. Tu prends le temps de lire, mais vraiment, tout est détaillé à l'intérieur. Ok. Oui, Carole Dogo, une femme qui allait peut prendre le thé. Oui, on a des femmes allaitantes qui prennent le kit détox et tout se passe très bien pour elles. Tout se passe très bien pour elles. Claudine Mwanji, Josie et l'huile de coco. Je vous... Tu sais pourquoi ta question me fait rire, Claudine? Parce que parfois, je vois des personnes dire que non, telle huile est moins calorique. I'm sorry. I'm sorry. Oil is oil. L'huile, c'est l'huile. L'huile de palme, l'huile de soja, l'huile de coco, c'est la même valeur calorifique. C'est-à-dire qu'un gramme d'huile, quelle que soit la nature, c'est 9 kilocalories. La différence maintenant va se jouer au niveau de la teneur en oméga 3 et en oméga 6 et oméga 9 des différentes huiles. So, my sister, même si tu utilises l'huile de coco, utilise toujours en faisant attention. Il n'y a pas une huile moins calorique qu'une autre. Je suis désolée. I am sorry. Oil is oil. Et, ok, voici une question. Eliane Mola, bonjour madame, est-ce que l'eau chaude aide à maigrir? Qu'est-ce que je réponds à ça?
Qu'est-ce que je réponds à ça? Qu'est-ce que je réponds à ça? Est-ce que l'eau chaude fait maigrir? La réponse est non. La réponse est non pour la simple raison que Eliane Mollard, si tu veux boire uniquement l'eau chaude, même si tu bois 3 litres, même si tu bois 5 litres d'eau chaude sans changer d'alimentation, il n'y aura pas de changement sur la balance. Donc, arrêtez de penser que c'est le fait de boire l'eau. Elle dit que même l'eau chaude avec le citron, si vous prenez ça et que vous ne changez pas d'alimentation, il y a zéro changement sur la balance. Il y a zéro changement. Je le dis parce que étant plus jeune, je vous assure que même si je n'en parle pas, toujours, je veux que vous compreniez que beaucoup des méthodes de minceur que vous utilisez, je les ai utilisées plus jeune. Je me rappelle, quand je venais d'ouvrir mon cabinet de nutrition, j'étais tellement blasée, j'avais tellement envie de bien faire les choses que j'ai pris sur moi de faire le régime soupe au chou. Parce qu'en fait, je voulais expérimenter, ressentir, et maintenant quand je vais expliquer à une personne, ressentir à partir de mon expérience, j'ai pris le risque, et c'était une erreur de ma part, j'ai pris le risque de faire le régime soupe au chou. D'accord? J'ai perdu beaucoup de kilos. Après ça, j'ai fait le régime où on mangeait une fois par jour, et c'était un seul repas, et le repas, c'était le repas du soir. Après même, j'ai eu des périodes où j'ai eu des troubles de comportement alimentaire, où je prenais le séné, et ça dit que c'était horrible parce que quand j'ai fait les différents régimes là, j'avais perdu au moins 8 kilos, j'étais à 63 kilos, non 64 kilos avant de commencer, je me suis retrouvée à 58, 59, un niveau de poids que je n'avais jamais atteint depuis des années. Mais sauf que quand j'ai arrêté ces régimes, en plein exercice les amis, j'ai commencé à gonfler. Je me suis retrouvée en train de prendre le poids de manière extraordinaire. J'espère que je pourrai trouver les photos où, étant coach en nutrition, j'étais vraiment en surpoids avec les joues, le visage enflé. C'est horrible. C'est horrible. C'est pour ça que je ne peux pas vous encourager sur ce chemin-là. Et dans le cas précis du séné, je déteste encore plus le séné parce que, et je le vois encore autour de moi, le séné m'a entraîné dans une spirale alimentaire qui n'était pas bonne. C'est-à-dire que je me retrouvais dans une posture où je faisais les écarts alimentaires et à l'époque, j'aimais beaucoup la pâtisserie. C'est-à-dire que j'achetais les tartes, croissants, pain, chocolat, j'aimais beaucoup ça. C'est-à-dire que je mangeais ça en grande quantité et après avoir mangé, voilà, pour avoir bonne conscience, je faisais le séné en grande quantité le soir. Je buvais cela, sachant que cela va me conduire à aller au petit coin le lendemain. Et dans mon imaginaire, je me disais que non, comme je vais boire et que ça va vider mes intestins, ça veut dire que je n'ai pas accumulé les calories, mais c'est faux. Et donc, je me suis retrouvée en train, ça dit que, parce que c'était une période où j'avais des troubles de comportement alimentaire, donc le séné était un peu comme un moyen pour moi de m'accrocher et de garder la ligne. Mais c'était une erreur monumentale parce que j'ai pris le séné comme ça pendant un bon bout de temps et je ne faisais que grossir. Et je me disais que, mais comment est-ce que je prends le séné ça dit que tout le temps, je vais au petit coin, mais je grossis. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que à partir du moment où tu manges quelque chose, même si tu prends le séné, avant que le séné ne vienne vider cela, il y a déjà l'absorption des calories au niveau de l'intestin grêle. Donc, il est impossible de manger un aliment et que cela ressorte sans que ce ne soit absorbé au niveau de l'intestin grêle. C'est pour ça que j'aime pas le séné. Et c'est aussi pour ça que je vois beaucoup de femmes qui se retrouvent à aller dans les réunions, dans les cassations, dans les événements. Elles font la surconsommation alimentaire et elles se chuchotent entre elles. Moi, j'ai mon thé minceur à la maison. Dès que je rentre, je bois ça le lendemain, je vais me sentir légère. Tu te sens légère, mais les calories de tout ce que tu as mangé sont déjà stockées dans ton corps et ça va conduire immanquablement à la prise de poids. Donc, ne perdez pas ça également de vue. Viviane Seka, Geya, Josie, le kit détox peut être pris à tout moment. Bon, à tout moment, c'est une exagération, mais le kit détox se prend 3 fois par jour. 30 minutes avant le petit déjeuner, 30 minutes avant le repas de midi et 30 minutes après le dîner. Parce que le thé du soir, qui est le Women's Power, est la boisson chaude du soir est essentiellement une tisane. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de thé à l'intérieur. Donc, on le prend 30 minutes après le repas du soir.
Donc, ce n'est pas forcément à n'importe quel moment. Mais maintenant aussi, on peut avoir des cas d'exception où au courant de la journée, tu as envie de prendre une boisson chaude. Tu peux le faire, mais il faut juste veiller à ce que ce ne soit pas immédiatement après le repas. Rebecca Ntenteri, comment faire pour avoir en possession la gamme complète ventre plat et amaigrissant? Alors, dans quel pays êtes-vous? Tout à l'heure, s'il vous plaît, restez connectés sur la page. Je vais poster les contacts de nos différents représentants. Josiane Mojo, comment faire pour s'en procurer? Josiane Mojo, il faut contacter Madame Angela. Madame Angela est notre représentante de la France. Je vais également vous envoyer son contact tout à l'heure. Un peu de patience. Voilà. Jonathan Gandé, je fais aussi beaucoup de hockey, je rôde beaucoup. Ça va t'aider. Ça va t'aider, ça va t'aider. N'hésite pas. Dans tous les cas, tu me feras ton retour. Il y aura une différence. Ça, je suis certaine. Je suis certaine. Voici, ok. Nat Levesque me permet avec beaucoup d'émotion de venir faire mon témoignage ici. J'ai eu mes menstruations cette semaine et j'étais très surprise de ne pas avoir de douleur. Je pensais que la douleur allait arriver plus tard, mais non. Et de toute façon, habituellement, mes douleurs commencent 3 ou 4 jours avant. Les menstruations, en tout, ça, vraiment, le Kid Detox est génial. Je vous l'ai dit. Beaucoup de femmes qui ont des règles douloureuses, qui ont commencé à prendre le Kid Detox, ont eu leurs règles sans même avoir un petit chichi. Merci, Nat, pour ton retour. Espérance au mot. Bonjour, Madame Josie. Mais à chaque fois que vous présentez, vous buvez toujours le thé. C'est lequel? Espérance au mot, je change le thé à chaque fois. Ce matin, c'est celui-ci que je prends. Ce matin, c'est Winter Chai que je prends. D'accord? Je change le thé à chaque fois. Parfois, c'est un thé du kit détox. Parfois, c'est un thé du kit ménopause. Je change. Il n'y a pas un thé fixe que je prends. Je change énormément. Yvette Né, moi je ne digère pas la sauge, que faire? Alors dans ce cas, tu ne le prends pas, tout simplement. Christelle Fosso Wamba, je veux perdre 20 kilos, j'ai 96 kg pour 1m60. Alors Christelle, c'est 25 kilos qu'il faut perdre minimum. Écrivez-nous par email nutritiontv1@yahoo.com. Parce que là maintenant, avec ce niveau de kilos, après, il faut absolument un suivi personnalisé, vraiment. Justine Egbaré, Josie, donc on ne prend pas le thé après le repas? Très bonne question. Alors, ce que l'on prend après les repas, c'est une infusion ou une tisane. Par exemple, infusion verveine, infusion tilleul menthe, infusion cannelle, infusion tout ce que vous voulez, infusion citronnelle, mais pas le thé, d'accord? Donc, pas de thé noir après le repas immédiatement, pas de thé vert après, parce que pas de thé, Lipton, thé vert, thé blanc, ce n'est pas après le repas. Mais vous pouvez prendre le thé après le repas si le repas était à base de salade ou de fruits parce qu'eux, ils digèrent rapidement. D'accord? Et là, c'est 30 minutes environ après. Bon, ok, vous demandez que j'épingle l'email. Ok, voici l'email épinglé. Attendez, Nutrition TVA. Nutrition TVA. Attendez, Nutrition. Voilà l'email épinglé exceptionnellement pour vous. Voilà, donc écrivez-moi à cet email, je vous répondrai avant la fin de la journée. D'accord? D'accord, les amis. Voilà l'adresse email épinglée. Beaucoup, beaucoup ont complimenté ma coiffure ce matin. Donc, vous aimez ma coiffure alors? C'est vrai ça? Donc, cette coiffure me convient mieux que les tresses. J'aime bien les cheveux au vent, les amis, mais seulement le travail qu'il y a sur ça. Ah non, il y a trop de travail sur ça. Et comme j'ai toujours à faire, je ne veux pas. C'est-à-dire que parfois, tu fais une belle coiffure au vent la veille. Maintenant, rien que le sport que tu fais, les cheveux sont déjà mouillés. Ça dit que tu ne ressembles plus rien. C'est ça qui me décourage. C'est ça qui me décourage. Et parfois, pour faire les cheveux au vent comme ça, là, pour le faire laisser là, tu vas passer au moins une heure de temps. Tu fais. Non. Too much work for me. I cannot handle having such kind of obligation every day. Being obliged to arrange my hair every morning. Non, je ne peux pas. Pas pour le moment. J'ai trop à faire, les amis. J'ai trop à faire.
J'ai trop pas fait pour le moment. Peut-être plus tard, but not right now. C'est pour ça que les tresses me conviennent parce que les tresses, tu fais le shampoing une fois par semaine, tu es OK. Tu fais le sport comment? La coiffure est impeccable. Donc, how about, on a une représentante en Belgique, c'est Inès. Je vais vous envoyer le contact tout à l'heure. Vivi Tata, est-ce que le thé ginseng ou hibiscus est bien pour les gens qui souffrent d'anxiété et de mal de poitrine? Bon, mal de poitrine, c'est quoi? C'est quoi le mal de... Parce que je veux comprendre, est-ce que le mal de poitrine, ce sont les palpitations? Parce que le ginseng a un effet, comment on dit ça? Légèrement hypertenseur, d'accord? Si le mal de poitrine, ce sont les palpitations, je ne suis pas sûre de recommander le ginseng à une personne qui a les palpitations parce que il est légèrement hypertenseur et peut conduire à des battements cardiaques. Je le dis parce que j'ai travaillé à Etmark au Cameroun et à Etmark, il y avait le thé ginseng. Moi, j'ai une malformation cardiaque à la base et quand je prenais le thé ginseng, le cœur battait très très fort. D'accord? Donc, il faut pouvoir savoir, mal de poitrine, c'est quoi? Si c'est le mal de cœur, je ne recommande pas le ginseng. Par contre, l'hibiscus, oui, parce que l'hibiscus, elle est un bon hypotenseur. Oui, après le repas, on peut prendre de l'eau, aucun souci, aucun souci. Alors, Doris Joe Wagner, j'ai une copine qui a la colopathie fonctionnelle. Que peux-tu lui conseiller quelque chose? C'est une question très importante. Alors, vous voyez, la colopathie fonctionnelle est déjà un état avancé d'un dysfonctionnement du tube digestif. La colopathie fonctionnelle ça dit que est déjà un problème de santé avancé. Et dans ce cas de figure, honnêtement, moi, je recommande toujours de rencontrer un médecin. C'est-à-dire que il faut lui demander de rencontrer un médecin d'abord pour un check-up et de préférence un gastro-entérologue, qu'il fasse des examens généralisés. Maintenant donc, c'est à partir des remarques, c'est à partir des orientations du médecin que je peux prendre le relais, mais pas avant. Parce que même dans la colopathie fonctionnelle, il y a les stades. Il y a les stades avancés où on est obligé de sectionner la partie affectée des intestins, sectionner pour jeter et maintenant recoudre pour coller les deux embouts. D'accord? Il y a aussi des cas de colopathie fonctionnelle qui sont encore au tout début. Donc, ça dépend énormément. Et là, il n'y a qu'un médecin pour pouvoir faire un diagnostic tranché. D'accord, Doris? Donc, demande-lui de consulter, s'il te plaît. Wansi Breti, je pèse 90 kilos. Combien de kilos dois-je perdre? Quelle est ta taille, Wansi, et quel est ton âge? Quelle est ta taille et ton âge? Bon, les amis, je voulais juste échanger avec vous ce matin. C'est fait. Voilà. Et avant qu'on ne se sépare, les amis, avant qu'on ne se sépare, voilà, je veux vous encourager à vous procurer la collection d'ouvrages. D'accord? Vous voyez, quelquefois, on n'a pas de bons gestes parce qu'on n'a pas l'information. Et je pense que avec l'échange qu'on a eu ce matin, il y a plein de petits éléments dont vous avez pris connaissance, d'accord, que vous ne connaissez peut-être pas avant. Ou alors des éléments que vous avez entendus, mais que vous ne comprenez pas toujours le pourquoi du comment. Donc moi, je vous encourage à avoir la collection d'ouvrages parce que l'ouvrage est la source de la connaissance, d'accord? Et si vous ne connaissez pas, voilà, vous n'aurez pas de repère véritable. Donc, allez-y commander le guide complet du ventre plat. Donc, il est disponible chez nous ou alors sur Amazon, d'accord? Mais chez Amazon, beaucoup de personnes m'ont dit qu'en prenant sur Amazon, c'était noir sur blanc. Parce qu'on a eu un souci avec la maison d'édition, ils n'ont pas respecté le contrat puisque les ouvrages sont censés être couleur. Donc moi, tous mes exemplaires ici là sont couleur, mais chez Amazon, c'est noir sur blanc. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour ceux qui ont commandé chez Amazon et que c'est noir sur blanc. C'est pour ça que parfois, il vaut mieux commander directement chez nous, d'accord? Donc ils ont mis un prix inadéquat sur Amazon, ils refusent de changer, je ne sais pas pourquoi, mais le prix normal des ouvrages, c'est 30 €. Donc, guide complet du ventre plat, 30 € disponible au Cameroun. Donc, vous avez à l'intérieur les étapes à respecter pour avoir le ventre plat. Ici, vous avez les 7 aliments que vous devez bannir de votre alimentation. Voilà, 7 aliments que vous devez retirer de votre alimentation. Ils ont une incidence catastrophique sur la santé et beaucoup d'Africains le consomment. Africains d'Europe ou alors Africains d'Afrique. Vous avez la nouvelle sortie, le guide complet de la femme ménopausée. La Bible, comme j'aime bien le dire,
300 pages qui ne parlent que de l'alimentation que doivent pouvoir épouser les femmes ménopausées, l'alimentation que les femmes en préménopause ou alors les femmes qui ont franchi 40 ans doivent commencer à embrasser progressivement pour pouvoir effectuer la transition en douceur. Donc, vous avez à l'intérieur la définition, les schémas alimentaires, c'est-à-dire que, comment dire ça, il y a tout à l'intérieur. Donc, comment prendre soin de sa santé, d'accord, quels sont les examens à faire quand on est en préménopause. Et je pense que cet ouvrage sera vraiment utile pour tous vos mamans. C'est-à-dire que les mamans, les tantines, offrez-leur cet ouvrage, elles vous remercieront parce qu'il y a à l'intérieur tous les aliments qu'elles doivent consommer par rapport aux bouffées de chaleur, par rapport aux douleurs articulaires. On a pris tout au cas par cas. Et si vous avez une femme ménopausée hypertendue, il y a un chapitre qui ne parle que de son alimentation. Si elle est en surpoids, c'est-à-dire qu'il y a un chapitre qui ne parle que de son alimentation. Donc, s'il vous plaît, commandez le guide complet de la femme ménopausée. Et toutes les femmes qui ont déjà 40 ans, commencez à vous préparer progressivement. D'accord? Donc, le guide complet de la femme ménopausée, lui, il coûte 35 euros. 35 euros seulement. Et enfin, vous avez 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer votre santé. Donc là, vous avez les aliments qui nous entourent, auxquels on ne fait pas attention, mais qui vont avoir une valeur ajoutée sur notre santé de manière générale. Voilà. Et voilà, comme je vous l'ai dit ce matin, c'est le Vintage Chai que je prends. Bon, il faut que je termine. C'est le Vintage Chai que je prends. Et vous voyez, depuis le matin, j'ai pris le café noir avec... voilà, le matin, voilà, regardez, le matin, j'ai pris le café chicorée mélangé avec ceci, avec une cuillère à café de ceci. Le transit s'est mis en mouvement. Je n'ai pas faim du tout, d'accord? Et là, je prends celui-ci que je prends, c'est le Vintage Chai. Donc, si vous aimez le thé comme moi et que vous aimez changer à chaque fois, n'hésitez pas à épouser le kit ménopause. Même si vous n'êtes pas ménopausé, vous voyez, le fait de varier les plantes à chaque fois oblige votre corps à fonctionner différemment et oblige votre corps à ne pas rentrer dans la routine. Donc, ne manquez pas également de changer les boissons chaudes que vous prenez à chaque fois. Donc, le kit ménopause, bon, il faut que je vous le présente encore. Pour ceux qui se demandent, voici le kit ménopause. Voilà les 3 thés qui composent le kit ménopause. Voilà, vous avez le complément alimentaire qui accompagne, d'accord? Et vous avez la pince à thé que l'on vous remet gratuitement, qui va vous aider à préparer votre thé. Pourquoi? Parce que les thés du kit ménopause sont en poudre, d'accord? Et c'est pour ça qu'ils coûtent un peu plus cher, mais ils mettent longtemps. C'est-à-dire que le kit ménopause, quand vous le prenez, c'est au moins 3 semaines. 3 semaines à 1 mois pour l'utilisation. Donc, voilà la pince que nous vous remettons. Donc, vous mettez le thé en poudre ici, vous fermez, vous laissez infuser et il est prêt à la consommation. D'accord, les amis? Donc, commandez le kit ménopause. Le kit ménopause coûte que 55 euros. Il coûte 55 euros avec le complément alimentaire. Et pour les femmes ménopausées, on vous encourage à prendre le kit ménopause avec l'ouvrage parce que le kit ménopause vient renforcer les efforts alimentaires déjà commencés dans votre assiette. D'accord? Donc, prenez le kit ménopause et l'ouvrage. L'ouvrage sera là à vie. D'accord? Et l'ouvrage sera toujours un repère sur lequel vous allez pouvoir aller vous ressourcer. 55 euros le kit ménopause pour 3 semaines à 1 mois d'utilisation. Est-ce que ça ne vaut pas le détour, les amis? Et là, vous avez un mélange de 24 plantes en dehors de ce que le complément alimentaire contient. Que des plantes, pas de produits pharmaceutiques à l'intérieur. Je le dis et vous pouvez vérifier au niveau de notre documentation. Voilà, et vous avez aussi le kit détox, le produit de l'année, le produit mère, comme on dit souvent, le produit mère. Voilà, c'est ça ici. Donc, les 3 thés différents coûtent 35 euros. Voilà, 35 euros, 23 000 francs CFA. Mais maintenant, vous voyez, le prix détox aura des prix différents en fonction de la zone. Par exemple, aux États-Unis, voilà, le kit détox sera un peu plus cher pour la simple raison que les frais d'envoi d'ici pour les États-Unis sont exagérément élevés. C'est-à-dire que si vous commandez le kit détox directement ici, vous allez prévoir 56 euros de frais d'envoi DHL. Vous voyez, c'est-à-dire que pour un produit de 35 euros, vous devez encore ajouter à ça 56 euros. C'est pour ça que nous vous encourageons à commander les produits chez les représentants parce que les représentants prennent sur eux donc ces frais-là avec de grandes quantités de thé et ils vous le revendent à un prix défiant toute concurrence. D'accord? Donc, oui, les produits sont un peu chers aux États-Unis et au Canada,
mais ce n'est pas parce qu'on veut faire une surfacturation, non, c'est lié aux frais d'envoi. Et automatiquement, si DHL revoit à la baisse les frais d'envoi, voilà, les kits vous reviendront également moins chers. Donc, commandez les produits chez les différents représentants. Maintenant, par exemple, vous êtes, vous êtes en Côte d'Ivoire, d'accord? En Côte d'Ivoire, Madame Hermine vous dit que le kit détox coûte 28 000 francs, d'accord? Vous trouvez que c'est cher. C'est peut-être cher par rapport au prix que j'annonce ici, mais il y a une raison. Si vous devez commander le kit détox de la Côte d'Ivoire pour ici en Allemagne, vous allez devoir rajouter sur les 23, c'est-à-dire que sur les 35 euros, vous allez devoir rajouter 48 euros de frais d'envoi DHL, qui est pratiquement 30 000 francs et poussière. C'est pour ça que, s'il vous plaît, commandez les produits chez les représentants. Et la légère augmentation que vous allez observer chez les représentants part simplement du fait des frais d'envoi qui doivent amortir. D'accord? Donc, ce sera toujours profitable pour vous de commander chez les représentants. Maintenant, je veux également préciser que nous avons des représentations aux États-Unis, Madame Karine, au Canada, Madame Nathalie, en Côte d'Ivoire, Madame Hermine, au Bénin, Madame Cécile, au Sénégal, Monsieur Patrick, au Cameroun, Madame Christine, en France, Madame Angela, en Belgique, Madame Inès, d'accord, et en Allemagne, Monsieur Francis. Et maintenant, pour tous ceux qui sont dans les pays autres que les pays énoncés, vous commandez à partir de l'Allemagne, d'accord? Donc, que ce soit le Congo, le Gabon, l'Irlande, la Hollande, vous commandez à partir de l'Allemagne, en prévoyant, voilà, c'est-à-dire que vous commandez à partir de l'Allemagne, s'il vous plaît. Oui, Catherine Agbovi, je vous envoie le numéro de France. Donc, voilà. S'il vous plaît, tout à l'heure, je vais poster le numéro des représentants. Josiane Mojo, le prix de la France, c'est 38 euros. En France, c'est 38 euros parce qu'elle aussi, elle doit amortir les frais de commande. Mais maintenant, c'est 38 euros en France, mais les frais d'envoi à l'intérieur de la France sont plus faibles. C'est-à-dire que, Josiane, si tu commandes ça ici, tu vas payer 35 euros plus 18 euros de frais d'envoi DHL parce qu'on envoie uniquement avec tracking number. D'accord? Ça te revient à 53 euros. Mais si tu commandes en France, elle va te le vendre à 38 euros, mais tes frais d'envoi seront moins de 10 euros par là. Donc, du coup, c'est moins cher de commander en France chez Angela que de commander ici chez nous. D'accord, Josie? Voilà. Donc, alors, maintenant, pour ceux qui sont nouveaux sur la page, voilà, après ce live, je vous invite à vous abonner sur la page. C'est-à-dire que abonnez-vous sur cette page parce que tous les jours, il y a une nouvelle information sur celle de l'alimentation. D'accord? Et si vous ne recevez pas la notification de la nouvelle vidéo ou du nouvel article, revenez sur la page parce que l'algorithme Facebook a tendance à cacher des informations même aux abonnés. D'accord? Donc, voilà. Abonnez-vous sur cette page et après ce live, allez-y sur YouTube, Nutrition TV 1, vous avez 108 vidéos que nous avons développées en détail avec images à l'appui, avec toutes les informations détaillées que je ne peux pas apporter ici et avec les différents visuels. Allez-y sur YouTube, Nutrition TV 1, écoutez les différentes vidéos et je vous assure que plein de personnes, rien qu'en écoutant les vidéos, ont réussi à perdre du poids. Ça peut aussi être le cas pour vous. Donc, allez-y sur YouTube, vous vous abonnez, vous suivez les vidéos, vous vous abonnez également sur la page Facebook et également vous partagez le live. J'ai oublié de vous dire ça. Est-ce que vous avez partagé le live, les amis? Est-ce que vous avez partagé le live? Voilà, est-ce que vous pouvez faire un dernier partage? On répond aux dernières questions. Est-ce que vous pouvez faire est-ce que vous pouvez faire un dernier tour de partage, les amis? Ça dit que j'ai même oublié de vous demander de partager, alors que c'est par là qu'on doit commencer. Un maximum de partage, les amis. Un maximum de partage, les amis. Sans les partages, on n'est rien. Je vous l'ai dit, nous avons pour ambition de mettre sur pied la première grande communauté qui ne parle que d'alimentation, d'accord, et spécialisée sur l'alimentation africaine. À moi toute seule, je ne peux rien faire du tout, d'accord? Donc, j'ai besoin de vous. Je compte sur vous comme les relais de la bonne information. Donc, maximum de partage, que ce soit les vidéos, que ce soit les articles ou le live, partagez toujours, les amis. C'est comme ça qu'on va grandir, c'est comme ça qu'on va avoir davantage d'impact. Et c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir réussir à donner le meilleur de nous-mêmes, d'accord? Donc, moi, je vous remercie énormément pour votre attention. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche et restez scotchés parce que ce lundi, il y a une surprise qui arrive. Non, pas lundi, pas lundi. C'est-à-dire que cette semaine, je n'ai pas encore la maîtrise du jour, mais cette semaine, il y a une surprise qui arrive. Les amis, restez scotchés. Les absents auront tort. Cette semaine, restez scotchés parce qu'il y a du lourd qui arrive et là, ça concerne les hommes. Là, ça concerne les hommes. Donc, restez connectés. C'est-à-dire que de temps en temps, c'est-à-dire que revenez encore taper une nutrition TV, vous guettez.
Mais il y a une surprise qui arrive cette semaine. Avec la grâce de Dieu, on va la mettre sur pied et ce sera du lourd. D'accord, les amis? Donc, je vous dis merci. Merci pour vos questions parce que vos questions me permettent de prendre connaissance de vos difficultés. Merci pour vos questions parce que vos questions m'obligent à fouiller dans les tréfonds de ma mémoire, d'accord? Les informations que je ne, voilà, que je ne prends pas toujours, ou alors les informations que je ne juge pas importantes, mais qui le sont pour vous. Merci pour vos interventions, merci pour vos critiques et vos suggestions. On prend ça en considération et dites-vous bien que nous, voilà, nous faisons l'effort de nous donner le meilleur de nous. Donc, je demande également votre indulgence, voilà, pour les fois où, vous n'avez pas trouvé totale satisfaction. D'accord? On est en train de travailler à s'améliorer. Pour le moment, on ne peut avoir de rendez-vous que par email, mais c'est parce qu'il faut que je puisse être optimale dans ce que j'ai à faire. Mais très bientôt, avec la grâce de Dieu, on pourra mettre sur pied une équipe et la qualité de service sera nettement meilleure. D'accord? Et en attendant, j'implore votre indulgence et votre compréhension. D'accord, les amis? D'accord, les amis? Donc, voilà, je vous souhaite de passer un bon dimanche. Vous savez que ce n'est que pour moi. On peut passer la journée entière là. Vraiment, je vous remercie d'avoir été présent. Merci pour vos différentes interventions et passez un très bon dimanche. D'accord, les amis? Bon, on se dit au revoir. Moi, je vais terminer mon thé. Bon dimanche à vous et à très bientôt. Au revoir.